monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc là, on va faire deux tapes pour les célibataires. Donc les célibataires, donc ou mon collier avec l'ange, donc je vous le mets là, ou ma pierre. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, puis nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par... voilà. Ouh là là. Pour les célibataires, Donc là, on parle pour les célibataires, vous allez faire un deuil. Vous allez donc, pour moi, laisser des choses de votre passé derrière vous. On parle d'un deuil sur peut-être quelque chose où vous aviez l'espoir d'un changement avec une personne. Peut-être vous aviez le projet de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, une rencontre avec quelqu'un et que vous voyez que, que ça ne vient pas et que vous allez tourner la page sur cela parce qu'on parle d'un deuil sur quelque chose, un déplacement, on parle vraiment par rapport à un voyage, des choses comme ça. On parle d'un deuil. D'un deuil. Donc d'un deuil. Et on parle que on va choisir. Donc on va choisir, on va à droite, on va à gauche. Bon, il est question de toute façon de faire un choix. Quelle direction vous voulez emprunter dans votre vie. Pour moi, il y a un deuil de toute façon. Faire un choix. Quelque chose de toute façon qui avance pas. Donc voilà, on parle de libre arbitre, droite, gauche, bon. Donc là, on parle de femmes, moi, qui veulent atteindre un but. Voilà, on veut atteindre un but, on veut se réaliser sur une relation. Une réalisation sentimentale. Donc là, on parle que il va falloir faire des choix. Des choix, je vais à gauche, je vais à droite, parce qu'on parle de ça. Il y a une deuil à faire. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui... ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, mais quelqu'un qui n'arrive pas à avancer par rapport à vous. Donc de toute façon, il est question que droite, gauche, on fait quoi? On parle que vous voulez avancer, que vous voulez vous réaliser au sein d'une relation sentimentale, que vous voulez vous équilibrer, que vous voulez avancer. Bon. Et on dit que vous vous accrochez à ça. Voilà. Et pour moi, vous allez vous réaliser au sein d'une relation épanouissante. Mais même on parle de réalisation professionnelle, que vous lâchez rien. Voilà. Et que vous allez atteindre des buts. On parle que vous allez avancer. Voilà. Donc on parle soit on vous suit, soit vous laissez. Voilà, on parle de femmes qui ne sont pas là, je vais à droite, je vais à gauche, on fait quoi? Non, on parle que là, vous allez avancer. Que vous voulez quelque chose de stable, quelque chose de durable dans une relation et pas quelque chose, on ne sait pas, on fait quoi, non. Donc moi, je vous dis ce qu'on me dit. On parle que peut-être qu'il y en a depuis une période hivernale, je ne peux pas vous dire laquelle, peut-être qu'on ne sait pas. Alors je vais à droite,
je vais à gauche, je fais quoi? Quelque chose qui n'avance pas. C'est comme si vous étiez là, assise, je sais pas, sur votre canapé, et que vous étiez à l'affût. À droite, à gauche, tu vas faire quoi? Va faire quoi? Bon. Donc, voilà. Donc, après, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui est froid, quelque chose qui n'avance pas, il faut se réveiller aussi, hein, pas rester là à attendre qu'on se réveille, hein, parce que je veux dire, si vous pouvez être là encore dans 10 ans sur votre canapé à attendre que la personne se réveille. Donc à un moment donné, ouais, on parle en plus de contact, c'est froid, de contact où on ne s'ouvre pas, de choses qui n'avancent pas dans votre vie. On parle de personnes qui vivent dans une ville, des contacts, patati, patata, et des choses qui n'avancent pas. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez, je ne suis pas là, je ne sais pas moi. Moi je ne sais pas. En plus, on me le confirme, hein, donc des trucs, vous parlez, mais de tout, de rien, on ne s'ouvre pas vraiment sur quelque chose, on parle pour certains, ouais, c'est des contacts du travail, administratif, mais c'est pas vraiment sentimental, il y a quelque chose pour moi que ça avance pas, quoi, hein. Donc on parle de votre famille, on parle de votre foyer, l'entourage, oui, bon c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça quoi, dans la vie, hein. C'est bien la famille, tout ça, mais bon aussi à un moment, il faut penser à sa vie sentimentale, et je pense que non. Donc là, on parle qu'il y en a au niveau de la famille, tout ça, oui, on s'occupe de sa famille, on s'accroche à sa famille, ça se passe plutôt bien, hein. On veut se réaliser aussi, on veut aider sa famille, on veut monter, on veut avancer, il y a de l'ambition, c'est très bien, on veut aussi aider sa famille, on veut s'aider soi-même, on veut atteindre des buts, hein, c'est très bien. Mais bon, il y a l'amour aussi, l'amour, hein, voilà. Et je pense que là, il serait le temps pour certains ou certaines de passer à la vitesse supérieure. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, on parle, oui, on est guidé. On doit vous souffler des messages à l'oreille. Ça peut être des messages en tout genre, hein. Ça peut être dans les rêves. Ça peut être dans votre quotidien, hein. Vous pouvez entendre des choses, hein. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des animaux, ça peut être des plumes. Enfin, on parle de toute façon que vous êtes guidé, vous avez aussi une connexion à un autre monde, une forte protection sur vous, hein. On parle de personnes qui ont dû avoir une rupture. Après, ça peut être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui a eu une rupture, hein. Mais on parle de dispute, hein. On parle de personnes, oh là là, de dispute, mais alors on parle de quelque chose de très violent. Ouais, de très très violent, une rupture, donc ça peut être dans votre passé, après ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà, hein, qui va avoir une rupture, hein, mais quelque chose vraiment de très violent, hein, ça va faire mal, hein, ou ça a fait mal, hein. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui va être guidé, hein, j'ai l'impression, c'est quelque chose par rapport à une rupture, donc ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, qui va se séparer ou qui s'est séparé. Je vous vois guider vers quelqu'un où vraiment il y aura plus tout ça. Il y aura plus ces disputes, il y aura plus cette agressivité de la part de quelqu'un. Je vous vois aller vers quelqu'un qui sera très calme, très posé, qui sera ouvert à la communication, à la discussion, quelqu'un de calme dans les propos, hein, quelqu'un qui vous comprendra, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, c'est pas quelqu'un qui va s'énerver, non. Je vois, il y aura une fête,
On va vous guider, on va vous pousser à aller vers cette personne. J'ai l'impression que vous avez du mal. Hein. Il y en a, ils ont du mal. Hein. Alors c'est soit vous, soit la personne que vous allez rencontrer, à moins que célibataire, vous pouvez très bien avoir quelqu'un dans les pensées. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de toute façon qui a des ennuis par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Je vois que des personnes, ça leur cause vraiment des ennuis dans leur quotidien, dans leur vie affective. Il y a quelqu'un qui peut aussi travailler à son compte, hein, avoir une entreprise ou auto-entrepreneur, ça peut être lié aussi dans un domaine du bien-être, de la santé. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va être poussé vers quelqu'un de sincère, quelqu'un qui supporte plus une situation de dispute, d'agressivité. J'ai l'impression que ça pose de gros problèmes à quelqu'un. Ouais, moi je vois quelqu'un qui va aller, qui va être guidé, poussé vers plus de sincérité, parce que ça va pas dans leur vie affective. J'ai l'impression même que ces gens, ben, ils, ouais, ils vont aller chercher vraiment la sincérité ailleurs. Hein, je pense qu'il y en a, ils supportent plus certains. Ça peut être quelqu'un avec qui, quelqu'un que vous connaissez qui a eu une rupture. Après, ça peut être quelqu'un qui est en couple. Là, ça peut être également vous qui avez eu une rupture. Mais il y a, moi, je vois des personnes qui réfléchissent beaucoup. Hein. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur vie affective. Euh, ils ne comprennent pas certaines choses concernant de l'agressivité de la part d'une ou plusieurs personnes. Ils réfléchissent énormément à tout cela. Ils essayent de comprendre une situation et ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Hein. Certains ils se sentent trompés, ils se sentent, j'allais dire bafoués. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Ils se sentent pas bien, ils se sentent observés, ils se sentent mal, si vous voulez, dans la vie qu'ils ont, ces gens-là. Moi, je vois une décision. Une décision, on va les pousser. Il y a, on parle d'une décision, on prend du recul. Hein. On réfléchit à tout, on va tout prendre en considération. Les amis, le travail, la famille, ça peut être quelqu'un aussi, si quelqu'un est en couple, parce que vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui est en couple. Donc moi je vois vraiment des personnes qui vont tout prendre en considération. Les liens affectifs, amicaux, les amis, tout. Voilà, tout. Et ensuite qui vont prendre une décision. Pour moi, ils vont trouver un accord. Ouais, un accord. Ils vont trouver un soutien. Un soutien. Ça peut être d'un ami, ça peut être le soutien aussi d'un ami hein, qui vous soutient. Mais on parle de décision, on va être soutenu par des amis, de la famille. Hein, et pour moi, on trouve un accord. Hein.
sais pas, parce qu'il y a ce truc vraiment de dispute, c'est assez violent. Il y a un problème aussi, alors c'est soit quelqu'un, un homme qui est jeune, qui doit prendre une décision. Après aussi, ça peut être des personnes par rapport à quelqu'un de jeune, sexe féminin, qui réfléchit à sa situation, hein, parce qu'on parle d'un sexe féminin, quelqu'un qui est jeune. Donc soit c'est des hommes jeunes qui doivent prendre une décision, régler un problème par rapport à quelque chose où il y a des disputes. Après, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui doit prendre une décision par rapport à quelqu'un qui est jeune et qui a des disputes. Bon. Qu'on va être soutenu par des amis, de la famille. De toute façon, pour moi, on parle, il y a quelqu'un qui a un problème, qui doit prendre une décision dans sa vie. Donc on parle qu'on va trouver un accord, on va être soutenu dans nos décisions. Donc on parle vraiment, on règle un problème. Donc on parle de changement, on parle d'opportunité, on trouve une solution. Il y a aussi un changement, une opportunité vers... il y a une fête qui arrive. Pour moi, c'est des fiançailles, quelque chose comme ça, un emménagement avec quelqu'un. Donc là, j'ai l'impression que... donc pour moi, on parle de changement, tout ça. On va trouver une solution, mais pas... Alors c'est soit cette personne, je vous dis, de sexe féminin, on va s'inquiéter parce que c'est quelqu'un qui est fragile, tout ça. Après, ça peut être... On s'inquiète d'un état de santé, vous voyez, de quelqu'un, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave. Hein. Donc on va trouver une solution aussi par rapport à ça. Ouais, on parle d'une relation, il y a d'une relation amoureuse, il y a, on va régler un problème, donc on parle d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ouais, il y a un changement, je vous vois sur une autre rencontre, et on parle vraiment de quelque chose où vous aurez les mêmes idées, on parle que vous allez vraiment avoir du soleil dans cette relation. Pour moi, vous serez en accord, vous vous soutiendrez, vous trouverez toujours des solutions entre vous. Ouais. Parce que là, c'est comme si au niveau sentimental, vous étiez dans une situation, quelque chose où il se passe rien. Voilà. Comme si vous aviez... ça vous posait de gros soucis dans votre vie, dans une relation, hein, pour certains. Donc ça peut être la personne, soit quelqu'un que vous connaissez, soit quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais c'est quelque chose qui pose des problèmes, quelque chose... Et quelque chose qui vous rend malade au niveau de... Alors ça peut être vous ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Après vous pouvez aussi, célibataire, aujourd'hui ça ne veut pas dire grand chose. Mais, je sais pas, on parle de soucis, de santé. On parle de soucis de santé, quelque chose de vraiment de désertique qui pose des gros problèmes à quelqu'un. Et puis, ça, alors au niveau de la sexualité, quelqu'un, ça rend malade, il se passe rien dans la vie de la personne, et ça a même des conséquences
sur le cœur, sur l'affectif. Vous voyez, on n'est pas bien. Pour moi, il y a vraiment les changements. Ouais, il y a quelqu'un vraiment qui a un caractère très très dur avec quelqu'un. De la domination, vous pouvez pas, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas, quelqu'un qui peut pas, c'est pas possible, ça marche pas, quoi. C'est quelqu'un qui est mal, quoi. Quelqu'un qui est mal, gros problème. Hein. Ouais, et puis, il y a vraiment cette lenteur, il se passe absolument rien dans la vie de la personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je vois des décisions. Il y a de la peine aussi. Vraiment, c'est... il y a quelqu'un qui est en souffrance, hein, qui est triste, beaucoup de disputes. Hein, quelqu'un qui en subit énormément. Hein, alors, ouais. C'est quelqu'un qui doit parler à un ou des amis, chercher... On n'est pas bien, alors on va chercher le soutien d'amis quand il y a des disputes. Et je pense qu'il y en a, ça fait un moment, qui sont dans cette situation de peine. Ça va pas. Ça va pas du tout. Je vois aussi, il y a un cadeau. Il y a quelque chose, un homme, par rapport à une amitié qui va... Alors ça peut être cet ami qui va parler ou quelque chose de bien, hein, qui va le conseiller à cet homme, un ami. Après, ça peut être interchangeable. Mais il y a quelque chose qui arrive. Comme si on allait parler et que quelqu'un qui va parler de sa peine dans son quotidien, hein, qui va dire, écoute, si t'es pas heureux dans ta vie, va sur une relation équilibrée. Qui va conseiller cette personne. Je vois quelqu'un qui est vraiment malheureux ou malheureuse dans sa vie. Il y a quelqu'un vraiment qui a du mal, hein, qui a du mal à aller vers une nouvelle rencontre, hein, qui a énormément de peine, j'ai l'impression, dans une relation actuelle ou passée, mais qui a du mal, hein, qui a du mal, qui est réservé, fuyant, qui a du mal à aller vers autre chose. On parle que cette personne pense énormément, beaucoup de pensées, beaucoup, hein, la cafetière doit cogiter, mais c'est quelqu'un qui est plutôt équilibré, hein, mais qui a du mal à prendre des décisions. Hein. Pense à quelqu'un, on parle de discussion avec un ami, une amie, sur beaucoup de peine. On parle aussi d'une situation par rapport à ces hommes. On pense peut-être, j'ai l'impression qu'on pense à quelqu'un. On pense à des discussions, mais on pense à des rapprochements. On pense à avoir une relation plus équilibrée sentimentalement. On pense à faire un cadeau à quelqu'un, mais c'est très lent et puis il y a beaucoup de peine. Quelqu'un beaucoup qui est sur la réserve, beaucoup de fuyants aussi. On parle, on parle de
il y a beaucoup de pensées. Alors, on peut penser à quelqu'un hein, qu'on apprécie, hein, un homme. Il y a beaucoup de pensées, des pensées qui s'en vont au loin hein, pour quelqu'un qu'on apprécie. On pense beaucoup à quelqu'un, on a envie de parler à cette personne, on a envie de se rapprocher de cette personne, on a envie de s'ouvrir, on a envie d'une évolution, où on aura envie. Mais c'est lent. Hein. J'ai l'impression aussi que, même dans le travail, j'ai l'impression qu'ils sont plus épanouis, il y a une tristesse, mais ils continuent dans le travail où ils sont. Mais c'est comme si c'était par rapport à quelqu'un de plus jeune. Alors on continue, mais on n'est pas épanoui. C'est comme si on n'avait plus envie, comme si il y a cette tristesse dans le travail. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Il y a un état de crise professionnelle pour certains aussi. Hein. On le fait un peu comme un robot par rapport, j'ai l'impression, à quelqu'un qui est plus jeune. Il y a, on parle du travail, d'un homme qui doit avoir des amis dans le travail. C'est un homme qui est entouré, mais qui est triste. C'est un homme qui a envie d'un nouveau départ professionnel. Voilà, de changer. D'ailleurs, pour moi, il y aura un nouveau départ. Je ne les vois pas rester où ils sont. On parle beaucoup d'eux aussi par rapport à tout ce qu'ils font. Hein. Il y a beaucoup de médisance, de jalousie d'amis qui doivent les critiquer. Il y a de la médisance dans le boulot d'amis. Il peut arriver aussi des coups bas, hein, des choses pas très sympas. Mais on parle beaucoup d'eux. Que ça soit dans le boulot, que ça soit des choses qu'ils font dans le privé. On parle beaucoup d'eux. Ils sont jalousés aussi. Il y a aussi ils subissent des choses aussi de quelqu'un de très mauvais, de très agressif. Il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de médisance entre eux. Ils doivent parler, lui, je sais pas. Ça peut être un couple, hein, ou un ex, une ex, ils se critiquent, ils se détestent, mais bref, on parle de ça. Il va y avoir... il y a quelque chose, il y a par rapport à des papiers dans le travail, quelque chose qui doit énerver des hommes ou des femmes. On parle beaucoup de vous, voyez, dans votre travail, comment vous travaillez, comment vous vous organisez. Il y a beaucoup de jalousie, on parle de vous, et ça vous gave. Donc voilà, moi on me dit ça. Il y a quelqu'un qui doit avoir au moins 50 ans et qui vous aime pas. Qui vous aime pas, ça vous saoule. Des personnes matures quand même. Et qui vous remettent en question vos compétences, la façon dont vous gérez votre travail, des choses comme ça. Ah oui. Des personnes très rusées. Aussi qui doivent parler peut-être d'un état de santé par rapport à vous. Peut-être que vous faites mal votre travail, que vous êtes trop fatigué, que vous ne savez pas gérer votre boulot, des choses comme ça.
il y a une femme aussi. Il y a une femme, il y a des femmes, des hommes, j'ai l'impression qu'ils sont plusieurs. Hein. Et il parle de vous, hein. Je préfère vous le dire, il parle de vous. Ah oui, il m'entend. Il y a beaucoup de mensonges sur vous, sur votre travail, comment vous gérez votre travail, beaucoup de manipulations, des choses comme ça. Et vous, ça vous gave, hein. Vous, ça vous gave, ça vous gave. Bon. Il y a un autre homme aussi. Je vous dis, ils sont plusieurs et pour moi, ça va pas. Ça va pas, je vous vois changer. Ouais. Ah oui. Hein. Il y a vraiment, on parle de changement au niveau professionnel. Hein. Moi, je vous vois changer. Hein. Faire des recherches, trouver un accord. Je vous vois aller travailler ailleurs. Hein. En tout cas, et il y a comme une hésitation d'ailleurs à le faire. Vous hésitez peut-être par rapport à certains, si vous, parce que voilà, c'est vrai que je fais les célibataires, mais moi je vous parle de quelqu'un en tout cas qui hésite à aller sur un autre emploi. Voilà. Il y a une hésitation, on s'accroche, mais moi je vois vraiment le changement professionnel, un nouveau démarrage. Hein. Et il y en a, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous connaissez quelqu'un qui hésite, qui va hésiter ou qui hésite sur un changement aussi au niveau de sa vie sentimentale. Hein. Mais ça va pas du tout. Hein. Pareil, je vois quelqu'un qui est critiqué dans sa vie amoureuse et qui va faire aller sur une autre rencontre. Hein. Ah oui. Hein. Moi... Ah oui, oui, oui. Ah oui. Moi, je vois vraiment, on parle d'une nouvelle rencontre sentimentale. On parle aussi que vous hésitez parce que, au fond, vous êtes, parce qu'il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup de médisance. Où vous travaillez, on parle toujours, on vous critique. On parle que vous êtes des personnes de cœur, des personnes, vous aimez ce que vous faites. Vous mettez tout comment dire, tout votre cœur, tout vos tripes quand vous faites quelque chose. Bon. Il y a ce truc d'hésitation, peut-être par rapport à d'autres personnes dans votre boulot, parce qu'il y en a qui doivent vous aimer. Et vous ne voulez pas lâcher les gens comme ça. Mais moi, je vois le changement de travail et un démarrage, un nouveau démarrage sentimental. De toute façon, avec quelqu'un, hein, pour les célibataires. Donc pour moi, pour les célibataires, si vraiment vous avez personne d'autre, de toute façon, il y a une rencontre qui arrive. Après, célibataire, vous pouvez aussi avoir quelqu'un. Hein. Donc après, ça reste compliqué. Hein. Mais moi, je vois de toute façon quelqu'un qui subit pas mal de choses au travail, mais on parle de personnes qui veulent pas lâcher les... Il y en a, ils vous aiment pas. Il y en a, c'est l'horreur. Mais il y a des personnes aussi qui sont très bien. Et on parle que vous voulez pas... Ouais, vous aimez quelque part ce que vous faites, vous aimez votre travail, mais je sais pas, ça va pas pour moi. Il y a un truc qui va pas, et il y a le changement professionnel. Bon. Et sentimentalement, je vois quelqu'un, donc de toute façon... bon. On va regarder donc pour le tas 2. Je dérive moi à chaque fois. Donc là, on parle du... Ah, bon. Ben pour le tas 2, bon, ben vous devez penser pas mal à ça, hein. À une rencontre qui va évoluer vers quelque chose de stable, vraiment la fusion dans la relation à tous les niveaux. On parle aussi que vous avez envie de vous engager sur un pacte, un mariage, une vie en commun, des choses comme ça. Et on parle que c'est froid, que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, ça vient pas, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt froid en fait pour aller vers ça. Bon.
depuis un moment pour certains. Et on espère vraiment cela. Voilà. Un engagement, une signature avec quelqu'un. Bon, après je dis ça, je dis rien. Et on parle que... Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive au niveau d'une relation pour les célibes. C'est comme si on parle d'un cadeau de l'univers. Comme si vous alliez rencontrer quelqu'un où là, enfin, vous allez pouvoir enfin avoir ce que vous désirez au niveau d'une relation. On parle aussi d'un cadeau qui arrive, on parle d'argent. Je vous dis ce qu'on me dit. Comme si vous allez vous réaliser dans tous les domaines, hein, une vie plus stable au niveau financier, un beau cadeau. On parle d'une rencontre de cœur à cœur. On va vraiment ouvrir son cœur à vous. Ouais. On parle vraiment d'un amour qui arrive dans votre vie. Hein. Ouais. On parle vraiment de la fusion. Un vrai amour. Hein. Cette personne peut être plus jeune que vous ou plus âgée, hein, tout dépend. Ouais, on parle d'un homme. On peut avoir une différence d'âge. Hein. Mais on parle vraiment d'une vraie rencontre. Hein. On parle que il y a des papiers qui vont être faits. On va penser à des papiers par rapport à vous. On va le faire avec le cœur. Il y a quelque chose par rapport à cette rencontre. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive. Ça peut être un courrier, ça peut être... Il y a quelque chose, il y a des papiers. Je vois quelqu'un qui va faire quelque chose. On parle aussi de quelqu'un que vous pouvez rencontrer qui peut être séparé ou sur le point de se séparer. On parle de quelqu'un qui va se disputer aussi concernant des papiers qui vont arriver, des démarches, ça peut être dans le privé, hein, le foyer, des choses comme ça. On parle de quelqu'un aussi qui a des disputes parce que il y a des problèmes dans sa vie affective avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être avec un ex, quelqu'un, on essaye mais ça marche pas. Donc on parle vraiment, puis on parle de disputes aussi par rapport à de la santé, des choses comme ça pour des personnes. On parle de disputes aussi par rapport à des amis, il va avoir des ruptures, des éloignements, on va faire du ménage aussi dans sa vie. J'ai l'impression que, il y en a, on va faire du ménage. Hein. Donc là, on parle d'un homme qui a les cheveux clairs, on parle d'une relation où vous allez vraiment être soudés, une amitié, vraiment une rencontre cœur à cœur. Donc là, on parle de personnes qui se posent des questions sur leur vie sentimentale, sur une signature, on se pose des questions aussi par rapport à des amis, on se sent très seul, on est en souffrance, hein, on s'isole, on se pose beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions, ouais, un homme. Hein. Un homme qui peut se poser des questions aussi par rapport à un ami. Hein. Ça peut être aussi des hommes en couple hein, qui peuvent se poser des questions par rapport à un ami et aussi par rapport à quelqu'un qui est en couple. Hein, mais bon. Donc moi je vous dis ce qu'on me dit. Et c'est comme si il allait arriver quelque chose. Alors on parle d'un effet surprise hein, par rapport à cette situation. Hein. Je vois quelqu'un qui se pose des questions, hein, de toute façon, par rapport à un ami, une amie, quelqu'un qui se sent très seul, hein, qui peut parler à cette personne aussi. Hein. Mais il est question de toute façon de personnes qui se posent beaucoup de questions quant à leur vie sentimentale.
pose la question s'il n'y a pas quelqu'un qui trahit cet homme par rapport à une amie. Hein, on se pose des questions. On parle que il va arriver un truc comme si on va vraiment trop se poser des questions par rapport à une amitié. Quelqu'un qui est en couple, qui peut se poser des questions sur son ami, parce qu'on parle d'hommes pour moi qui sont engagés pour certains. Ils vont se poser des questions par rapport à un ami ou une amie sur le lien entre qui peut avoir, vous voyez, l'ami et sa femme et son mari. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris. S'il n'y a pas une forme de trahison. Vous voyez, bon. Pour moi, il y a un truc mauvais par rapport à cet ami. On va se poser vraiment des questions. On peut se poser déjà des questions. Il va y avoir une dispute. Hein. Il y a de toute façon, on parle que concernant une relation, il y a des coups bas. Donc il y a quelqu'un dans une relation, une signature, il y a un coup bas. Quelqu'un qui n'est pas honnête du tout dans cette relation. Et puis on parle beaucoup de quelqu'un qui parle beaucoup du couple là, à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va très mal, hein, quelqu'un qui subit tout ça hein, dans sa vie, qui ne sait plus du tout quoi faire, hein, qui est en crise hein, par rapport à tout ça, hein, et qui ne sait pas, cette personne ne sait pas s'il doit aller à gauche, à droite, quelle direction prendre dans sa vie. Hein. Quelqu'un qui, je vous dis, qui se pose des tas de questions quant à sa relation et un ami. On se pose aussi peut-être des questions parce qu'on est en souffrance dans cette relation, ça ne marche pas. Bon, on se sent très seul, très isolé. On parle que du coup, on cherche, on se pose des questions, on a envie d'une autre relation. Hein. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions aussi par rapport à un ami ou une amie. Ouais, on parle, ils hésitent, ils savent pas quoi faire. On parle que ils ont des conversations, donc avec des amis, un ami, mais ils s'ouvrent pas assez à la discussion, ils sont trop renfermés. Ils ont beaucoup de problèmes affectifs, des soucis de santé, mais dû aussi à tout ce qu'ils subissent dans leur vie, hein, parce que ça aide pas. Hein. Bon, on parle que il y en a, ils vont chercher le soutien ailleurs, puisqu'il y en a, ils vont pas chez eux. Bon, là, c'est vrai que je fais les célibataires, mais on parle de ça. Hein. Donc, il y en a, ils n'ont pas le soutien chez eux, ils sont en souffrance au niveau même de leur vie charnelle, ils se sentent trahis, ils savent qu'on parle d'eux, tout ça les met en crise. Donc, il y a des couples, il y en a aussi, il y a des célibataires. Mais ils sont, quoi qu'il en soit, ils se sentent très seuls. Mais de toute façon, on ne sait pas quoi faire. On a été, alors il y en a, ils sont en couple, mais ils sont en souffrance et ils ont peur donc d'aller vers autre chose. Et ceux qui sont célibataires, c'est pas mieux. Donc du coup, on ne sait pas, on se méfie. Alors, on ne sait pas si on doit aller à gauche ou aller à droite. On ne sait pas quoi faire. Alors pour certains, ils ont des conversations, ils ont des amitiés un peu flirt, mais ils ne savent pas quoi faire. Déjà, ils ne s'ouvrent pas assez. Bon, ils ont des liens, ils ont des affinités, ils ont besoin de communiquer parce qu'ils se sentent seuls, donc ça leur fait du bien. Mais il faudrait qu'ils avancent aussi. Bon. Il y a aussi des disputes concernant des personnes par rapport... alors ceux qui sont en couple, on parle de disputes par rapport à des sorties, par rapport... oh là là, c'est... par rapport aux sorties,
Alors il y en a, ça va pas, ben, ils sortent, hein, voilà, hein, ciao, vas-y, je vais voir mes potes ou je sais pas quoi. Il y en a, ils se disputent par rapport à une passion, des activités. Ils ont vraiment rien en commun, ceux qui sont en couple. Il y a quelqu'un, ben, alors ceux qui sont en couple, même un ex, une ex, de toute façon, il y a quelqu'un qui parle, hein, ça critique de ce que fait la personne, hein, de toute façon, hein, ça n'arrête pas de critiquer. Hein, donc voilà, hein, écoutez, c'est pas la peine d'approfondir, hein, ça n'arrête pas de critiquer. Il y a quelqu'un qui est constamment, de toute façon, dans une agressivité, quelqu'un toujours qui se fait attaquer, quelqu'un qui subit que des coups bas, que de la jalousie. Hein, donc quelqu'un qui en pique à sa tête, quelqu'un qui écoute rien, quelqu'un, c'est l'horreur. Hein. On parle d'une femme qui a les cheveux très foncés, quelqu'un qui est très dur, hein, que ce soit un homme ou une femme. De toute façon, il y a quelqu'un qui est très très dur. Donc après, il y en a, c'est des couples, il y en a, ça peut être un ex, une ex, mais quelqu'un de toute façon de très très dur, de pas du tout compréhensif ou compréhensible, pas quelqu'un d'attentionné, pas quelqu'un de doux, pas quelqu'un qui est à votre écoute, quelqu'un qui s'en fout complet. Hein, voilà. C'est pas quelqu'un qui est juste, quelqu'un non. Je suis bien désolé. Hein, et du coup, il y a quelqu'un qui sait plus quoi faire hein, face à tout ça dans sa vie, que ça soit un couple ou quelqu'un du passé, ça rentre et on n'arrive pas à avancer et on n'est pas bien. Ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment pas équitable, quelqu'un qui est pas sur le cœur, quelqu'un qui laissez tomber. Ouais. Il y a quelqu'un qui est pas juste au niveau des sentiments. Il y a énormément de peine pour quelqu'un. C'est des gens qui vont tomber en dépression, ça. Hein. Si vous reprenez pas, s'ils reprennent pas leur vie en main, ça peut pas aller. Hein. On parle que dû à cette rencontre, pour certains qui sont en couple ou quelqu'un, mettons, de votre passé, hein, cette rencontre a causé vraiment de la peine et des gros problèmes à des personnes. Hein. Dans des foyers. Hein. Donc, ouais. Donc là, je vois quelqu'un qui... je vois quelqu'un qui a énormément de peine. Alors écoutez, je vois quelqu'un en fait qui en ce moment fait des travaux dans le foyer. Il y a quelqu'un dans ce foyer qui a des soucis de santé, hein, famille, quelqu'un qui ça rend malade quelqu'un. Quelqu'un qui est très agressif, qui doit dire absolument. Allez, vas-y. Alors maintenant, tu vas me clouer ce tableau là de suite, hein, parce que sinon, je prends la pelle et je te la fous dans ta tronche. Alors là, tu vas descendre maintenant vite au cellier. Hein. J'ai besoin de 10 litres de peinture et bouge-toi ton... Parce que sinon, je te défonce la gueule. Est-ce que t'as compris? Bon, et tends-moi la pelouse, dépêche, cours. Allez, on n'a pas le temps. Après, il faut qu'on sorte les gamins. Bon, bref. Voyez le genre? Elle te défonce ta tête, sinon. Et il y a quelqu'un qui est très malheureux. Alors, soit vous êtes en couple encore, soit c'est un ex et vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez tellement souffert. Bon. Et il y a quelqu'un qui n'est pas en paix. Hein. C'est l'horreur. Ah, c'est l'horreur. Hein. Et alors, attendez. Parce que j'ai pas fini. Pour moi, il y a quelqu'un... alors, soit vous vous êtes séparés certaines de la personne, soit il y en a, ils sont encore avec. Et je tiens à vous préciser que il y a quelqu'un qui est dans l'infidélité actuellement. Voilà. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'infidélité actuellement.
Il y a une femme qui a les cheveux foncés, qui se pose des questions, qui a envie de rompre hein, avec une personne hein, avec qui on est engagé. Ouais. Il y a une femme qui a envie de rompre. Elle est engagée, pour certaines. Un homme, une femme. Quelqu'un d'autre. Ouais. Je préfère vous le dire. Alors, bougez pas. Donc là... Ah ouais, il y a quelqu'un maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui, hein. Avec un ami, une femme. Ah oui. Et puis alors, je pense qu'ils se connaissent tous, hein, pour ceux qui sont en couple. Hein. La personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Alors, ensuite, je vois un homme qui est plutôt timide, qui subit des choses dans... Et en plus, par rapport à cet ami-là, oh punaise, il va la prendre. Ah ouais, il va la prendre. Ça, il va tomber de sa chaise, le pauvre homme ou la pauvre femme. Et lui, alors, il y en a un qui hésite, pour ceux qui sont en couple, qui sont en souffrance, ils hésitent à faire une autre rencontre, hein, mais il va tomber de sa chaise. Hein. Alors l'autre qui lui dit, vas-y, fais ci, fais ça, bouge-toi le machin, et lui ou elle, pendant ce temps, je sais pas, je vois quelqu'un d'autre. Hein. Je préfère vous le dire, hein, je vois quelqu'un d'autre. Hein. Bon, bref. Il y a une histoire aussi d'origine étrangère hein, dans un foyer. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a une origine étrangère dans un foyer qui est pas top du tout. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui a au moins 50 ans. Je vois une autre femme aussi aux cheveux foncés. Je vous dis tout ce qui vient. Et ces deux-là, les deux autres, là, celui qui a au moins 50 ans, d'homme, puis je vois une autre femme aussi, il y a quelque chose par rapport à une origine étrangère, il y a comme si on allait, il va y avoir une discussion, j'ai l'impression qu'on va vouloir ralentir quelque chose, c'est encore des ruses, hein. Concernant une situation et de l'argent pour pas qu'une personne, pour ralentir les projets de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous prépare un mauvais plan en lien avec de l'argent. Hein. Bon, ben il y a quelqu'un qui s'accroche. Hein, ouais, il y a quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, mais on s'accroche à l'argent. Vous voyez? À l'argent, au matériel, hein, dans une relation et on ne veut pas lâcher. Il y a quelqu'un qui est vraiment très bloqué hein, dans sa vie là. Très très bloqué, qui ne peut pas aller de l'avant. Hein. Vraiment le blocus, ça ne peut pas se réaliser ni professionnellement ni sentimentalement. Hein. Alors il y en a, c'est certain, ils sont en couple et ils n'arrivent pas à se défaire de quelqu'un, hein, c'est l'horreur. Puis il y en a, ils ont tellement souffert que ils n'arrivent pas, ils sont bloqués quoi. Bloc. C'est la peur quoi, vous voyez, tellement que tu as souffert, tu as du mal à avancer quoi. Ouais. Certains, c'est quelqu'un qui bloque, il y a aussi pour certains des enfants. Et je vais vous dire, il y a quelqu'un, je vous jure, hein, il y a quelqu'un qui est tellement bien dans ce contrat au niveau de l'argent et du matériel, une femme qui hésite en fait. Parce que je vois une femme qui veut, comme si elle voulait divorcer hein, ou se séparer de son compagnon. Hein. Donc voilà, moi je vous le dis, et pour moi ça tiendra pas, quoi, vous voyez. Bon, un jour ça pète, hein, parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment qui va apprendre, j'ai l'impression qu'il y en a un ou une va tomber de sa chaise.
Ah ouais. Et puis après, faut pas hésiter à foutre la personne dehors, hein, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Hein. Tu es gentil, mais bon, après, à un moment donné, voilà. Hein. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.